continuons avec notre leçon de la fois passée concernant les views. Nous allons terminer cette série-là avec quelques exemples. Nous allons pouvoir, dans la vidéo qui va suivre, créer une view qui permet de calculer la vente totale pour chaque catégorie, par exemple, de produits vendus nous sommes en 2023, en 2022 par exemple, ou en 2015 ou en 2016. On va choisir une année. Alors, la view va sélectionner les données d'une autre view, produit vendu en 2022 ou 2016, nous allons choisir. Et pour résoudre ces problèmes, on crée dans un premier temps la table catégorie, mais nous l'avons déjà créée. Nous allons juste appeler cette table-là. Et ensuite, on va créer la view produit vendu en une année quelconque. On va regarder dans notre table view, dans notre table catégorie, si nous avons des produits vendus en quelle année différente. Nous allons prendre une année pour faire cela. Alors, après, bien sûr, la leçon sur les views, nous allons passer directement aux fonctions. Nous allons prendre quelques fonctions pour les étudier ensemble. Mais dans un premier temps, suivons d'abord la leçon sur la continuité de la leçon sur les views avec les exemples à l'appui. Merci et à plus. Voilà, nous sommes là. Je vais pouvoir... bon, aujourd'hui, j'ai changé un peu d'environnement, c'est pas grave. On peut le faire dans plusieurs environnements possibles. Il suffit qu'il y ait MySQL. Nous avons notre environnement ici. Nous prenons... Je prends... Select... All from... on contrôle d'abord ce qui est dans catégorie. La table catégorie est là. On prend catégorie. Ok. Voilà, ça ce sont les produits que nous avons dans la table catégorie. Nous allons maintenant, à partir de ces produits-là, créer une view, n'est-ce pas, qui va nous permettre à faire cela. Alors, nous disons ici, on va create view. Nous disons par exemple produit, oui, produit vendu. Produit vendu par exemple en 2000, là-bas nous avons 2022, 2016, 2015. Nous prenons par exemple 2016. Hein? Nous disons produit vendu en 2016. 2016, par exemple. C'est le nom de notre view que nous créons. As je dis select non cat non cat je prends année vente, année vente, ça va, ok, non catégorie,
année de vente, oui ça va, je peux me limiter même là. Ok. From, je prends la table catégorie. From catégorie. J'ai dit where année vente correspond à, nous avons dit 2016. Hein? 2016. Ok, ça c'est la view que nous créons. Create view produit vendu en 2016 as select non catégorie non catégorie année vente from catégorie where année vente égale 2016. C'est-à-dire nous prenons les colonnes telles que c'est écrit ici dans notre table catégorie. Bon, j'aime cet environnement-là parce que ça me permet de subdiviser toutes les parties que j'ai besoin pour taper les scripts. Vous voyez là, je suis dans Visual Studio Code. J'ai la facilité de le faire aussi là-bas avec MySQL. Ok, j'ai créé. Ok, vous allez voir là, la view a été, n'est-ce pas, créée. Select all from, je mets maintenant le nom de la view qui doit, n'est-ce pas, être déjà là-bas, voilà, il est là. J'ai fait refresh ici. Produit vendu 2016, j'ai dit. From produit vendu 2016. Ok. J'exécute cela. Voilà. Vous voyez, on me donne une view qui me permet de voir quels sont les produits qui ont été vendus en 2016. Je les ai ici. Produits vendus en 2016. Ils sont là. Légumes, poivrons, saumon en 2016. Donc, vous avez là une view qui a été, n'est-ce pas, créée. Alors, on pouvait aussi ajouter la description et autres. Bon, pour le moment, on a juste pris deux colonnes seulement, nom catégorie et année catégorie. Vous pouvez modifier la view et faire ce que vous voulez. Donc, notre view est créée avec tous les produits qui ont été vendus en 2016. Voilà, ils sont là et vous voyez comment la result set, c'est, n'est-ce pas, facilement ajouté. Alors, si on peut rapidement aussi ajouter par exemple les prix, hein, on ajoute, vous remarquez que notre table catégorie, il n'y a pas de prix qu'on a mis là-bas, mais on peut rapidement alter table, on prend catégorie, ok, on dit add colonne, hein? On prend la colonne, le nom de la colonne, on dit par exemple le prix, ok, qui sera entier comme ça. J'ajoute juste une colonne, prix. Je pense que c'est bien fait là. Ok, et nous avons, si je sélectionne maintenant la table catégorie, voilà, prix s'est ajouté. Vous voyez là, prix s'est ajouté. Tout ce que je peux faire maintenant ici, c'est faire une mise à jour. Hein? Update catégorie. Update catégorie. Set, je prends par exemple prix. Set prix égale
Donc, je commence. 100 where année vente égale par exemple 2022. Bon, commençons par 2016 comme on a voulu le faire là-bas. Bon, même 2022. 2022. Ok. J'aurai comme ça. Je vais voir s'il va accepter ce qu'on va lui donner. Deux, trois. Je vais faire des mises à jour là pour. Ok. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 là-bas. Ok. Alors, je prends d'abord 100, 2022. Ce sera les deux là. J'ai dit ici, par exemple, « 2022 ». Ou je peux faire par identifiant. J'ai dit ID 4, c'est 1, par exemple. Je vais copier ça. Je vais copier ça. Je vais changer les identifiants là. Copier ça. Alors, ici, je dis 2. Là-bas, 3. Là-bas, 4. 5. 6. 6. 7. 8. Alors, je change le prix. Là-bas, j'avais mis 100. Ici, je mets par exemple 300. 300. Ici, je mets 500. Ici, je mets 250. Ici, je mets 248. Si je mets 1000, ici je mets 1500, ici je mets 760 par exemple. Ok. Vous voyez, il n'y a pas de prix dans la nouvelle table que nous avons, n'est-ce pas, ajouté une colonne. On a ajouté la colonne prix. Il n'y a pas encore les valeurs pour les prix. Alors, on va faire une mise à jour de cette table-là pour qu'on ait des valeurs, n'est-ce pas, dans le prix. Voilà. On vient. Oh, il y a un petit souci là. On revoit la table catégorie. Ok. Il a ajouté, vous voyez, il a ajouté partout là-bas. Il a ajouté, n'est-ce pas, les prix, comme nous avons fait des mises à jour partout. Voilà ce que nous pouvons ajouter. Et
ça c'est notre view. Notre view est là. Notre view est toujours là. Alors, on peut modifier, n'est-ce pas, produit vendu 2016. On ajoute, par exemple, ici, description. Description. C'était, je ne sais pas c'était quelle catégorie là, c'était quel type de données. Ça doit être je vérifie d'abord ici. On va vérifier. Alors, description, c'était Varchar. Hein? Ok. Je ne sais pas s'il va accepter ce qu'on lui donne là. Oh, j'ai oublié que... Qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. J'ai oublié que produit vendu, ce n'est pas une table, c'est une view. On peut faire la mise à jour d'une table de base. Hein? Bon, c'est pas grave. Alors, on peut facilement, n'est-ce pas? On peut facilement modifier ou créer carrément une autre view. Je dis 2016 B par exemple. Année vendue 2016. Hein? Je crée ça. Ok. Et lorsque je dis B, produit vendu. Oh, qu'est-ce que je fais? Je devais ajouter ici une description. Description. Voilà. C. Description. J'espère bien. Okay. C. Voilà. Nous avons ajouté description ici et vous voyez notre view s'est mise à jour automatiquement parce que on a d'abord commencé par modifier, n'est-ce pas, notre table catégorie, on a ajouté et on a créé une autre view. Voilà ce que ça donne à côté. Donc nous sommes déjà en mesure maintenant de modifier, n'est-ce pas, une table, de créer une view
de créer une view par rapport, n'est-ce pas, à une information quelconque sur une colonne et autres. Alors, voilà comment nous avons fait cela. Sans plus tarder, si nous ajoutons encore d'autres éléments dans la table catégorie et que ces éléments-là touchent aussi une année de vente ou une description ou nom de catégorie, et retenez que notre view sera aussi mise à jour rapidement sans problème. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, maintenant, parce que nous avons produit vendu en 2016, nous allons maintenant créer une view catégorie vendue en 2016, mais qui aura maintenant comme source, n'est-ce pas, notre view que nous venons de créer. Je répète, nous allons créer une view qu'on va appeler catégorie vendue, parce que la première view que nous avons créée ici s'appelle produit vendu. Ok? Produit vendu en 2016. Nous créons maintenant une autre view sur base de notre première view qui est produit vendu, mais cette fois-ci on va l'appeler catégorie vendue en 2016. Qu'est-ce que nous allons faire par là? Je viens ici, je dis par exemple create, n'est-ce pas, view avec notre syntaxe. Je dis catégorie, ok, vendu ou catégorie de vente, catégorie vendue en 2016, parce qu'il s'agit de l'année 2016 que nous faisons nos histoires. As, alors, on a toujours dit une view est créée sur base d'une table qui existe. Mais nous avons aussi la possibilité de créer une view sur base d'une autre view existante. Alors, par exemple ici, dans le cas d'espèce, create view catégorie vendue 2016. Avant, nous avons créé une view produit vendu 2016. Catégorie vendue 2016, j'ai dit select, par exemple, distinct. Select distinct. Non. C'est non 4. Oui. Je prends non 4. Je fais la sommation. Je vais introduire quelque chose là. Je dis par exemple prix. Oui. Prix. As catégorie vendu, catégorie vendue, voilà, je le fais comme ça. From, je prends notre view produit, n'est-ce pas, vendu 2016, produit vendu 2016, voilà. Je peux dire groupe by non catégorie par exemple. Non 4. Voilà. Point virgule. J'ai créé ça. Une view sur base d'une view. Ok, c'est créé. Et si je dis maintenant select from, comment il s'appelle, catégorie vendue, ok, 2016, catégorie vendue 2016, ok,
point virgule, je prends voilà. Bon, je dois maintenant différencier pour que vous puissiez voir la différence qui est dedans. Non, il y a une erreur ici. Oh. J'ai commis une erreur, hein? Catégorie vendue. Est-ce catégorie vendue, fonds produit vendu? Ah, il y avait déjà une catégorie vendue là que je devais. Catégorie vendue 2016. Ça, on reprend. Ok. Catégorie vendue 2016. Ah, il n'y a pas prix. Ah, ok. Ah, on n'avait pas mis prix dans catégorie vendue 2016. On pourra ajouter. Alors, on fait la sommation là. Non, on fait ceci. On crée catégorie vendue 2016. Je fais ceci. J'ajoute prix. Je crée. Ok. C'est créé. Lorsque. Voilà, il a ajouté le prix. Alors, je prends catégorie vendue. Ah, ok. H. Je crée. Il n'y a pas produit vendu. Ok. Catégorie vendue H. Voilà. Il prend ça. On devait maintenant le corriger pour qu'il nous donne. Là, il nous donne la sommation, n'est-ce pas? On doit contrôler. Non, c'est pas la sommation. On doit maintenant contrôler parce qu'on lui dit ici, il doit donner les noms des catégories et la somme des prix par catégorie vendue d'un produit vendu, n'est-ce pas, CA qu'on avait créé là-bas, non, groupe by non catégorie. Alors, s'il y avait les mêmes catégories, il allait faire la sommation et nous donner les catégories vendues en 2000, n'est-ce pas, 16. Voilà, la syntaxe est correcte. Il y a un peu de tournure, mais il faut faire beaucoup des exercices pour, n'est-ce pas, et comprendre cela rapidement. Mais suivez seulement ce que j'ai fait là et vous allez voir que notre view a été créé sans problème. Notre deuxième view a été créé. Alors, vous pouvez ajouter une autre condition à la requête. Seulement les légumes, par exemple, on fera select from catégorie vendu en 2016 et tout ça, ça va passer sans problème. Alors, pour la mise à jour d'une view, je ne sais pas, on est déjà combien de minutes là, ça va aller. Pour la mise à jour d'une view,
nous pouvons mettre à jour une view en utilisant la syntaxe. C'est très simple, n'est-ce pas? On dit create, j'ai dit create or replace, ok, or replace view. View, on met le nom de la view, nom view, as, alors on prend maintenant select, on prend select nom de colonne que nous voulons faire des manipulations ici, nom de colonne, une colonne ou plusieurs colonnes que nous voulons faire, from table, from nom de la table, nom table que nous avons besoin, where nous mettons maintenant condition telle que nous avons fait là-bas, condition. Voilà, point virgule, et nous pouvons, n'est-ce pas, faire la mise à jour d'une view. Alors, si nous voulons supprimer une view facilement, on dit drop et on met, n'est-ce pas, drop view par exemple, drop view et on met le nom de la view, nom view. Voilà, là, si on veut supprimer, n'est-ce pas, une view. Voilà au moins, nous avons brossé d'une manière générale ce qu'on peut faire sur une view. Merci, on se voit à la prochaine. Excusez pour la vidéo, la personne qui est entrée dans la vidéo. Bon, c'est normal. Ok. On va couper ça en montage. Hein? Ok. Merci et au prochain numéro.